voyez, donc là j'ai mis mon petit drapeau français sur le bateau que mon père me donne. Bon, c'est un petit 5 mètres, mais bon, ça suffit largement. Là, le drapeau espagnol, c'est obligatoire. Voilà, l'essence, il y a 2 moteurs en cas de panne. Et là, je suis en train d'améliorer parce que bon, voilà, vous voyez, j'ai installé le porte-manteau avec ma casquette de capitaine. Là, un ventilateur hein, qui tourne. Parce qu'il fait très chaud, c'est bien une cabine, mais l'été, ça fait très chaud. Là, je mets mon téléphone pour avoir la carte marine. Vous voyez, là, j'ai installé tout ça parce que mon père, il n'avait rien mis. Hein. Et là, c'est pour pouvoir brancher 200 watts sur 220 volts. Là, le téléphone pour recharger. Voilà. Donc, voici ma petite installation. Il y a pas mal de soleil, comme dit. Donc là, voilà, c'est en mouillage. Donc, ici, donc, je mettrai un nouveau, hein, c'est un écran plus grand, il y aura toutes les informations de l'écho. Ici, il y a mon téléphone avec la carte en temps réel, hein, bien sûr, je filme avec. Le ventilateur qui tourne tout le temps, voilà. Il peut être oscillant, hein, comme ça, quand il y a 2 postes, enfin, une personne, un copilote, c'est bon. Voilà, donc là, moi, j'ai utilisé l'allume-cigare, hop, tout est là. Là, tu vois, j'ai même du 220 volts. Je peux brancher jusqu'à 200 watts. Du coup, là, je recharge mon chargeur en cas où je tombe en panne de batterie. Parce que bon, bah, c'est pratique. Tu vois, c'est sur du 200 watts. Parce qu'il était déchargé. La lumière, elle était restée là toute la nuit. Donc voilà. Donc là, ma radio qui est super puissante, hein, qui est même étanche. Hein, si elle tombe à l'eau, hop, elle flotte. Hein, voilà. Donc c'est très puissant. Ça permet d'avoir de la musique. Hein. Donc voilà, là c'est des prises, tu vois, il y a 2 prises USB-C et 2 prises USB 3. Donc là mon téléphone il est branché, comme ça j'ai tout le temps du courant. Voilà, la batterie toujours bonne. Bon, après j'ai ma montre qui tient plus de 2 jours, hein, donc comme je te disais, au cas où, même si j'ai pas de téléphone, j'ai autant de choses sur ma montre que sur mon téléphone. Ici, bon ben j'ouvre, tu sais, quand je navigue, comment on appelle ça, l'espèce de cale. Hein. Voilà, donc tu vois, là j'ai mis des porte-manteaux, il y a mon sac, il y a de l'eau. On est là normalement si c'est pas tombé, non. Voilà, j'ai un litre. Attends, je tourne parce que là du coup, voilà. Et puis jumelles, hein, pareil, j'ai mis des. Ça a l'air de bien tenir. Hein. Ça. Ici, là, je vais racheter les mêmes à l'escala, ça coûte pas cher. Donc du coup, je mets là pour mettre le papier WC parce que ça normalement c'est des supports papier WC. Et quand je pars, et ben hop, je le prends et puis je l'emmène avec moi. Voilà. Et on ferme ici. Voilà, donc ici il y a des coffres, là il y a un grand coffre. Et là, regarde un peu. Donc moi j'étais tout seul, donc du coup j'ai laissé comme ça. Et regarde comme c'est vite fait. Donc je fais ça. Tu vois, et voilà. Là la deuxième place elle est installée. J'ai mis un petit coussin qu'on peut un peu déplacer parce que j'ai l'impression qu'il est un peu. Voilà, donc là c'est en mode de place. Hein. Donc comme ça, petite installation propre et tout, tu vois, hop, tout est caché. Voilà, un petit tour dehors. Voilà. Donc voilà, la baie de Rosas, la fameuse plage. Voilà. Et puis devant, attends, je te montre devant. La tête, il faut baisser. Donc voilà, l'intérieur. Les canaux d'Impuria Brava. C'est très sympathique à faire. Toujours en Impuria Brava. Je vais faire une.
moins de vagues. Donc bien sûr c'est paisible. Belle maison d'angle. Ça c'est des petits bateaux qui vérifient que les bateaux, les moteurs, ils n'aillent pas dans les canaux. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à droite. Comme des rues, tous les canaux ont des normes. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tellement petits les bateaux qu'avec mon petit 5 mètres, j'ai l'impression que je suis un gros. Belle maison encore d'angle. Avec des petits bateaux sans permis, il faut 1 heure pour faire la boucle. À 3 nœuds. De l'arrière. Donc là, c'est le bout. Là, une maison à vendre. Et là, c'est le bout des canaux. Des moteurs, il a 4 moteurs. Belle petite villa contemporaine avec 2 jet ski devant. Et 4 gros moteurs. Petite maison mais bien sympathique avec leur petit bateau devant. Garage à bateau à l'ombre. Bientôt en novembre et énormément de soleil. Ciel très bleu, comme d'habitude. C'est bientôt l'arrivée des petits bateaux sans permis, après le pont. Donc ils mettent 1 heure minimum. Là, le capitaine, il va être photographié. Capitaine Franck. Vous voyez les bateaux à droite là. C'est là que les gens commencent, c'est terminé. Les bateaux. Rentrer à Rosas, donc il est à peu près à 5 km. Je n'ai pas été jusqu'à Cadaqués car il y avait beaucoup de vagues, ça sera pour une autre fois. Une tour de contrôle. Des beaux bateaux. Le capitaine du grand yacht Consuelo de 100 mètres, ah non pardon de 50 mètres, va prendre la mer, sortir du port pour rejoindre Rosas. Dernière vue sur le Canigou en face. Et Rosas. Entrée à Rosas.
salue et vous dit à une prochaine croisière sur mon yacht de 5 mètres. À bientôt pour un nouveau voyage. J'ai fait donc une distance de 35 km sur 4h21 à une vitesse moyenne de 4,4 nœuds marins. Ça fait environ un peu moins de 2 fois, donc on va dire 8 km/h le long des côtes. Vous voyez mon graphe de vitesse, il y a juste à la fin que j'ai un peu poussé jusqu'à 12, à peu près 20 km/h. Voilà, donc toutes les données. Tout de suite à droite après le bateau. Vous voyez, ça va être ici. Il faut bien viser et pas se prendre le ponton. Donc là, c'est cette place ici vide. Par contre, ici, c'est très technique parce que toi, il n'y a pas beaucoup de place. Là, il y a le mur et surtout devant, il ne faut pas foncer parce que le bateau, ça l'abîme. Donc, ce que je fais, c'est que je fais le tour tout doucement. Tu vois, je me mets là et hop, je vais tout droit. Alors, je vous montre avec mon application qui me permet, avec des cartes marines, de savoir exactement où je suis, la hauteur d'eau, etc., etc. Donc là, j'ai fait 19,1 nœuds marins en 4h21. Donc cette fois, je n'avais pas poussé le moteur afin d'économiser l'essence et j'ai consommé environ 15 litres. Donc je suis parti de l'emplacement du bateau. La baie de Rosas, le long des côtes. Ici, il y avait énormément de vagues et de vent, contrairement à Rosas. Donc j'ai repris un peu le large. J'ai continué, je voulais aller jusqu'à Cadaqués, mais j'ai décidé de rentrer au port. Car il y avait trop de vagues, vous voyez, Cadaqués était juste après la pointe. Donc là, retour vers Rosas, là, un petit moment de mouillage. Je vérifiais bien sûr la consommation, car je ne le connais pas encore. Et là, j'ai décidé d'aller à Empuria Brava faire les canaux. Vous voyez, donc j'ai fait une boucle. Sur mon yacht de 5 mètres. Voilà, là je suis ressorti et après je suis reparti en direction de Rosas. Cette fois, le bateau a consommé environ 15 litres d'essence pour 35 km et 4 heures de bateau, ce qui est très raisonnable. C'est ça l'avantage d'avoir un petit 50 chevaux.